Le cercueil du pape François va être refermé à 20h dans 1 heure, donc à la veille de ses funérailles demain, une cérémonie très solennelle qui sera dirigée par le Camerlengue Kevin Joseph Farrell. Nous allons suivre ça en direct. Évidemment, vous commentez les images que nous verrons en direct dans Europe 1 Soir Week-end. Les fidèles avaient jusqu'à 19h pour se recueillir devant sa dépouille dans la basilique Saint-Pierre. Antoine Bienvaux, vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 à Rome. La basilique Saint-Pierre qui ferme à l'instant ses portes au public, c'est ça ? Oui Pascal, ça y est, après 3 jours de recueillement, la basilique Saint-Pierre est désormais fermée à tous les fidèles. Ils étaient encore très nombreux aujourd'hui à se presser entre les colonnes de la place Saint-Pierre pour venir voir le corps du pape François. Kenza, 20 ans, fait partie des dernières à avoir eu ce privilège. Elle vient tout juste de sortir. On a pu voir le pape, mais c'était très rapide, on reste seulement 3 secondes. Parce que là, ça allait fermer dans 5 minutes, il me semble. C'est très émotionnel, on ressent vraiment quelque chose en nous de se dire que on voit le pape devant nous et que, il est décédé. Moi, je trouve ça exceptionnel d'avoir l'occasion d'être ici à ce moment-là et de pouvoir le voir une dernière fois. L'émotion de cette jeune Française qui a dû patienter près de 3 heures pour accéder au cercueil du Saint-Père. Une longue attente qu'a aussi vécu Daniel, drapeau de l'Argentine sur le dos, qui a tout fait pour pouvoir dire adieu au pape François. Nous sommes arrivés à Rome ce matin avec mon frère pour dire au revoir au pape. Par chance, nous avons pu rentrer et le voir. Cette seconde où nous sommes passés devant lui, c'était incroyable. Ça valait le coup et ça restera toujours dans mon cœur. Et tous ces fidèles, ils sont désormais dirigés vers la sortie de la place Saint-Pierre qui est depuis 2 heures environ complètement bouclée. Et dans quelques instants, à 20h donc, le cercueil du pape François sera scellé avant d'être emmené à la basilique Sainte-Marie-Majeure demain matin. Merci beaucoup Antoine Bienvaux en direct de Rome pour Europe 1.